Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a, n'est-ce pas, prêté encore vie et nous lui demandons de nous raffermir sur cette vérité, sur cette religion, dans cette droiture. Mes frères en Allah, nous sommes la meilleure communauté parce que nous ordonnons le bien et nous interdisons le mal. Nous sommes la meilleure communauté parce que nous cherchons à apprendre notre religion avant de parler dans la religion. Aujourd'hui, dans cette assise, nous allons parler d'un mouvement, d'une tendance moderne. Et ceux qui, n'est-ce pas, ont déjà eu vent de cela se demandent, mais c'est quoi encore ce nouveau mouvement-là? C'est qui ces gens-là qui nous appellent à quelque chose dont nous n'avons aucune science précédente? Quelque chose dont nous n'avons aucune science précédente, car à notre époque, c'est un mouvement qui essaie de prendre ampleur et de nous appeler à revenir, n'est-ce pas, sur le culte de nos ancêtres. Et cela avec force, avec moyens, et ils passent, n'est-ce pas, des heures dans des lives sur les réseaux sociaux. Ils essayent, n'est-ce pas, de se donner les moyens de pouvoir atteindre ce but. Mais je vais vous rassurer en vous disant que cet appel n'est pas un appel nouveau. Cet appel n'est pas un appel nouveau. Alors dans cette assise, nous allons voir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le regard de l'islam sur le mouvement des kémites. Le regard de l'islam sur ce mouvement qui nous appelle à revenir sur ce sur quoi étaient nos ancêtres. Et vous verrez que le Coran, l'islam n'a rien délaissé sans avoir déjà montré le vrai ou le faux qui est dans cette chose-là. D'abord, lorsqu'on dit kémite, il faut qu'on comprenne ce qui est voulu par ceci. Ça vient du terme kémet qui veut dire la terre noire. Et quand on parle de la terre noire ici, ils veulent l'Égypte. Donc les kémites sont des gens qui se veulent ou bien qui se réclament du Kémet, donc de la terre noire qui est l'Égypte. Ils prennent donc l'Égypte antique, pas l'Égypte actuelle. Ils prennent l'Égypte antique comme référence et les rites, la spiritualité de l'Égypte antique, ce sera ça, n'est-ce pas, leur appel. Le retour à l'Égypte antique, le retour à la spiritualité de l'Égypte antique. Sachez que cet appel ou bien ce mouvement va s'opposer à l'islam sur certains points. Mais nous, dans cette assise, notre but n'est pas de toucher tout ce qu'ils disent, toutes les bêtises qu'ils racontent. Mais nous allons toucher les choses les plus solides ou la chose la plus importante qu'ils essaient de toucher et nous ne voulons pas qu'ils touchent cela. Et il s'agit donc du droit de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car le kémitisme est le fait d'appeler les gens à revenir au culte de nos ancêtres. Et eux, ils vont pointer du doigt un culte spécifique, l'animisme, le polythéisme. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord que le culte de nos ancêtres, c'est l'animisme, c'est le polythéisme? Pour ceux qui sont déjà habitués à moi, on a déjà répondu à cette question dans des assises précédentes, mais le rappel profite certes aux croyants. Le rappel profite certes aux croyants. Donc nous allons voir en premier lieu, est-ce que ils ont raison de dire que le culte de nos ancêtres, c'est l'adoration des idoles? Est-ce qu'ils ont raison de dire que le culte de nos ancêtres, c'est le polythéisme? Est-ce qu'ils ont raison de dire que le culte de nos ancêtres, c'est le fait d'adorer des créatures? On va répondre à cela à la lumière de l'islam, à la lumière du Coran, et en rapportant la parole de certains de nos savants compagnons sur cette pensée, cette idéologie, cette réalité. Et après cela, nous allons toucher certains points aussi qui sont qu'on retrouve dans leur discours aujourd'hui. Et on va montrer qu'en réalité, c'est des gens qui parlent avec l'émotion et sans preuve et sans raison. Quant au premier point, il est important de se rappeler que toute personne douée de raison, ou il est important de se rappeler que la majorité des gens reconnaît l'existence d'un créateur. C'est-à-dire, nous reconnaissons tous qu'on a un créateur, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a tout créé. Juifs, chrétiens, musulmans et même animistes. On se retrouve tous sur le point de reconnaître l'existence du créateur des cieux et de la terre. On se retrouve tous sur le point de reconnaître l'existence du créateur des cieux et de la terre. Et sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut, le verset 61, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Sur l'essai de traduction, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Donc quand tu vas demander aux polythéistes, aux animistes, quand tu vas demander aux non-musulmans, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre?
Et qui est-ce qui a assujetti le soleil et la lune? Ils diront certainement c'est Allah qui a fait tout cela. Donc ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala comme qui? Comme créateur des cieux et de la terre. Et là on va ouvrir une petite parenthèse. Quand on dit Allah, on ne parle pas de la divinité des Arabes. Allah est un nom propre au créateur des cieux et de la terre. Allah est un nom propre au créateur des cieux et de la terre. Allah dit donc, comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du droit chemin? Comment peuvent-ils se détourner du droit chemin? Quelle adoration de ce créateur alors qu'ils reconnaissent que c'est lui le créateur? Comment peuvent-ils adorer ceux qui ne méritent pas l'adoration, sachant que c'est lui seul qui a créé? Alors vous saurez que les gens, après avoir reconnu l'existence du créateur, l'existence de leur Seigneur, vont se diviser en deux groupes. Je reprends. Les gens, après avoir reconnu l'existence du créateur, l'existence de leur Seigneur, ils vont se diviser en quoi? Ils vont se diviser en deux groupes. Les polythéistes, c'est-à-dire ceux-là qui veulent adorer le Créateur avec les créatures. Donc, ils veulent leur donner l'adoration, les actes de dévotion au Créateur et aux créatures. Et les monothéistes, c'est-à-dire ceux-là qui veulent adorer le Créateur seul, car ils reconnaissent que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Si vous comprenez ces deux groupes, alors sachez que le premier groupe, Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Sur les sept de traduction, et ils adorent en dehors d'Allah. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Les gens adorent en dehors du Créateur, des Seigneurs des mondes, ce qui ne peut ni les nuire, ni les profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ce qu'on appelle en arabe ash-shafa'atu. Ash-shafa'atu, le fait de prétendre que les divinités qu'on adore sont nos intercesseurs, c'est l'argument shaytaniya, c'est l'argument diabolique que tout polythéiste donne pour adorer autre qu'Allah. Que ce soit un adorateur des tombes, que ce soit un adorateur de la Vierge Marie, des saints, de Jésus, des fétiches ou autres idoles, ils disent qu'on adore ces choses-là afin qu'ils puissent nous rapprocher d'Allah. Et ils ont menti sur le Seigneur des mondes, car jamais notre Seigneur nous a envoyé un messager, fait descendre un livre, fait une révélation qui dit, vous pouvez l'adorer, vous pouvez lui vouer des cultes en passant par des créatures. D'accord? En passant par des créatures. Alors, ce premier groupe, qu'est le groupe des polythéistes, ils adorent en dehors du Seigneur des mondes. Ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni les nuire, ni les profiter. Et ils disent qu'ils adorent ces choses-là afin que ces choses puissent les rapprocher d'Allah. Et le fait de prétendre que les créatures vont les rapprocher d'Allah dans leur adoration est un mensonge sur le Seigneur des mondes. Et notre Seigneur n'a pas permis ce mensonge sur lui. Voilà pourquoi il a fait du polythéisme le plus grand des péchés, le seul péché qu'il a promis ne pas pardonner pour celui qui meurt dans cet état. Tout celui qui meurt dans cet état. Revenons au premier groupe. On a dit que les gens sont de deux groupes. Le groupe des polythéistes, qui sont-ils? Ils reconnaissent l'existence du Créateur, mais ils veulent adorer avec le Créateur des créatures. Le deuxième groupe, le groupe des monothéistes. Et il s'agit de ceux-là qui ont dit non. Un seul Créateur nous avons. Et lui seul nous adorerons. Et certes, il nous a créés pour cela. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils l'adorent. Là, nous allons poser la question qui nous permettra de rattacher ceci à notre sujet. Le fait de comprendre la réalité de ces deux groupes, les polythéistes et les monothéistes. Les polythéistes qui adorent plusieurs divinités et les monothéistes qui adorent seulement le Seigneur des mondes. On va rattacher cela à notre thème, le mouvement des Kémites. Ceux-là qui nous appellent à revenir au culte de nos ancêtres. On vient de voir que les anciens avaient deux religions. Soit ils étaient monothéistes, ils adoraient le Seigneur des mondes seul. Ils adoraient le Seigneur des mondes seul. Soit ils étaient polythéistes, ils adoraient le Seigneur des mondes et avec lui d'autres divinités. Lequel de ces deux groupes nous allons attribuer à nos ancêtres? Si vous avez compris ce premier point, alors la base de l'appel des Kémites est tombée. Le fait de nous appeler à revenir au culte de nos ancêtres, la base de cet appel est tombée si vous arrivez à différencier entre quoi? Entre, n'est-ce pas, la vraie religion, le vrai culte de nos ancêtres. Est-ce que c'était le monothéisme pur ou est-ce que c'était le polythéisme? Alors prêtez attention à ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 19 de la sourate Al-Imran, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.
La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Et c'est quoi l'islam, mes frères en Allah? Quand on dit islam aujourd'hui aux gens, beaucoup de personnes pensent à toi et moi musulmans. Mais l'islam est un thème plus large que cela. Alors quand vous dites islam, ça a deux sens. Ça a le sens que tu connais aujourd'hui. Le musulman qui va à la mosquée, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le musulman qui va à la mosquée, qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Mais il y a un autre islam qui a un sens un peu plus large que cela. Et sa définition est la suivante. Huwa al-istislamu lillahi bi-tawhid wal-inqiyadu lahu bi-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. L'islam a un sens général qui est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se soumettre et de vouer le culte exclusif au créateur des cieux et de la terre, l'adorer lui seul, et le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors du créateur des cieux et de la terre, et de se désavouer de tout ce qui adore ces choses. L'islam, c'est quoi? Se soumettre et adorer exclusivement le créateur des cieux et de la terre seul, et se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors du créateur des cieux et de la terre, et de se désavouer de ceux qui adorent ces choses. Et se désavouer de ceux qui adorent ces choses. Alors c'est un sens général dans lequel vous allez retrouver tous les prophètes et messagers d'Allah. Ce sens-là, cet islam, rentre dedans tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Voilà pourquoi les musulmans disent que Jésus était musulman. Moïse était musulman. Tous les prophètes et messagers étaient musulmans. Dans quel sens? Istaslamu li rabbihim wa tabarra'u min ash-shirki wa ahlihi. Ils se sont soumis à leur Seigneur et ils se sont désavoués du polythéisme et les polythéistes. D'accord? Jésus n'adorait pas des divinités, il n'adorait pas des saints, il n'adorait pas sa mère, il n'adorait pas sa propre personne. Un retour dans les écritures bibliques aujourd'hui qui disait aux gens qu'il va vers son Dieu et le Dieu des chrétiens, subhanallah. Alors, Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam, était une créature, un noble prophète et messager qui adorait son Seigneur, tout comme Moïse avant lui adorait son Seigneur seul, tout comme Salomon, Daoud, Jacob, Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Nuh, Noé, tous ceux-là adoraient le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre. Ça peut aller, ils adoraient le créateur des cieux et de la terre. Alors, cet islam qui est général, c'est la religion du Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est la religion qu'il a agréée pour Adam et pour toute sa descendance. C'est la religion qu'il a agréée pour Adam et pour toute sa descendance. Voilà pourquoi il dit Inna dina indallahi l'islam. C'est la religion auprès d'Allah, c'est quoi? La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Alors Allah n'accepte pas. Allah n'agrée pas. Le Seigneur des mondes n'accepte pas et n'agrée pas autre que l'islam, c'est-à-dire autre que la soumission à lui seul et le délaissement, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors de lui comme créature. Tombe, prophète, ange, idole, djinn, quel que soit ce qui est adoré, alors cette religion n'est pas acceptée par le Seigneur des mondes. D'accord? Cette religion n'est pas acceptée par le Seigneur des mondes. Et certes, notre Seigneur a envoyé à chaque communauté un messager afin de les appeler à cet islam. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a certes envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire aux gens adorez Allah. C'est qui Allah? Le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Adorez Allah et délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire toute créature, et tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Grand comme petit, ange, pieux comme chose qui est pieuse ou chose qui est, n'est-ce pas, malsaine. D'accord? Tout ce qui est adoré en dehors du Seigneur des mondes ne mérite pas l'adoration. Méditons ensemble sur ce verset et ça nous permettra de savoir que tous les prophètes et messagers étaient sur la même religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 13, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur les de tradition, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. Donc Allah va citer dans ce verset les prophètes et messagers. Il vous a légiféré en termes de religion ce qu'il a enjoint à Noé. Et prêtez attention, on est toujours en train de voir, est-ce que les kémites ont raison de dire que la religion de nos ancêtres, c'est quoi? La religion de nos ancêtres, c'est le suivi du polythéisme. D'accord? Allah dit qu'il nous a enjoint en matière de religion ce qu'il a enjoint, ou bien il nous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé,
ce que nous t'avons révélé, donc ce qu'on a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Donc, la religion des musulmans d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la religion de leurs ancêtres, parmi lesquels Noé, parmi lesquels, et mettez deux traits sous le mot Noé, car Noé nous sera très utile pour pouvoir faire taire cette mauvaise prétention des kémites. Donc, la religion des musulmans d'aujourd'hui, c'est la religion de leurs ancêtres, parmi lesquels Noé, la religion de Mohammed, l'islam qui est aussi le suivi de Mohammed, la religion de Abraham, la religion de Moïse, la religion de Jésus. On a vu tout à l'heure que tous ces prophètes et autres que étaient tous soumis au Créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi Allah va préciser quoi? Établissez la religion et ne faites pas de cela un sujet de division. Donc la religion de tous les prophètes et messagers, c'est quoi? Le fait de se soumettre au Créateur des cieux et de la terre et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors du Créateur des cieux et de la terre. Je reprends. La religion de tous les prophètes et messagers, c'est se soumettre au Créateur des cieux et de la terre et se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors du Créateur des cieux et de la terre. Parmi ces prophètes, nous avons le prophète Noé, le prophète Noé, alayhi salam. Le prophète Noé nous sera intéressant parce que nous allons comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous sommes. Nous allons comprendre l'histoire de cette terre-là, dont les Kémites, ils ont pris une petite partie qui est l'Égypte antique, et ils veulent faire de l'Égypte antique la base de toutes choses pour les Africains. Mais nous allons dire que l'histoire de la terre ne revient pas qu'à l'Égypte antique. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, l'a créé pour le premier homme qu'on appelle Adam alayhi salam. Ensuite, il a créé sa femme Hawa, Ève. Les deux ont désobéi à leur Seigneur et notre Seigneur les a renvoyés sur la terre pour un certain temps après avoir pardonné leur péché, contrairement aux chrétiens qui disent que le péché n'a pas été pardonné. Le péché a été pardonné. Alors, sur terre, toute la descendance de Adam alayhi salam avait une seule religion, un seul culte, l'adoration du Seigneur des mondes. L'adoration du Seigneur des mondes. L'adoration d'Allah seul. L'adoration de leur Créateur seul. Et l'adoration du Créateur, le monothéisme pur, a duré sur la terre 1000 ans après la création de Adam. Prêtez attention à cela. Prêtez attention à cela. La question que moi je pose souvent quand un kémite me dit on doit revenir sur la religion de nos ancêtres, j'aime leur demander c'est qui nos ancêtres. Et s'ils me limitent à 200 ans, 500 ans ou bien à l'Égypte antique, je dirais alors c'est qui l'ancêtre de ces gens-là? Je dirais c'est quoi? C'est qui l'ancêtre de ces derniers? Alors, de Adam, 1000 ans après Adam, les gens étaient sur une seule religion, l'adoration du Seigneur des mondes. D'accord? L'adoration du Seigneur des mondes. Et lorsque les gens voulu changer cette religion, c'est-à-dire 1000 ans après Adam, les gens voulu changer la première religion, le premier culte sur lequel étaient les premières personnes, les premières générations, les 1000 premières générations, mais les 100 premières générations étaient sur quoi? Étaient sur le culte de leurs ancêtres, un seul culte, une seule religion, le monothéisme pur. D'accord? Le monothéisme pur, le fait d'adorer le Créateur des cieux et de la terre seul. Jusqu'à ce que vienne le peuple de Noé, Nuh alayhi salam. Et eux, ils ont commencé par adorer les morts. Ils ont commencé par adorer les créatures. Prêtez attention, on n'ira pas trop vite. De Adam, le premier des hommes, jusqu'à 1000 ans après Adam, une seule religion, le monothéisme. Reconnaître ton Seigneur et l'adorer lui seul et ne pas adorer autre que lui. C'est 1000 ans après Adam que la désobéissance a commencé et que les gens ont commencé par contredire ce sur quoi étaient les ancêtres. En adorant maintenant des créatures, en adorant maintenant des idoles, en adorant maintenant ceux qui ne méritent pas l'adoration, en adorant maintenant ceux qui ne méritent pas l'adoration. Ça peut aller. Et là, lorsqu'ils ont adoré maintenant ceux qui ne méritent pas l'adoration, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, va envoyer son premier messager sur terre afin de réformer les gens et de les appeler à revenir sur le culte de leurs ancêtres. Prêtez attention à ce message. Les kémites aujourd'hui nous disent, on doit revenir sur le culte de nos ancêtres, demandez-leur qui sont nos ancêtres et racontez-leur l'histoire de la terre sur laquelle ils sont. Notre Seigneur a créé Adam. 1000 ans après, les gens adoraient une seule divinité, c'est-à-dire les gens avaient une seule religion. C'est quoi cette religion? Ils adoraient le Seigneur des mondes seul.
C'est 1000 ans après Adam que les gens désobéirent, contredit la première religion, c'est-à-dire le culte de leurs ancêtres. Et ils ont commencé par faire l'animisme, l'idolâtrie, le polythéisme, adorer les créatures, les morts, les hommes et bien d'autres, les anges, les djinns. Et là, lorsqu'ils ont fait ce péché, le Seigneur des mondes, parce que les gens ont changé la religion de base, il a envoyé son premier messager sur terre afin de dire aux gens cessez et revenez sur le culte de vos ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, d'abord, il y a le hadith de Ibn Abbas qui dit كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. Il dit que il y avait entre Adam et Noé, il y avait 1000 ans, il y avait qu'on appelle 10 siècles. Et les gens étaient tous, pendant ces 10 siècles-là, ces 1000 premières années, les gens étaient tous sur une religion de vérité, le monothéisme pur. Ensuite, ils ont divergé. On avait ceux qui étaient sur la première religion, le monothéisme pur, et ceux qui ont apporté une nouvelle religion, l'adoration des créatures. On avait ceux qui étaient sur une religion de base, l'adoration du Créateur. Et on a ceux qui ont amené une nouvelle religion, l'adoration des créatures, des morts, des anges, des djinns, des prophètes, des pieux et bien d'autres. Alors le Seigneur de l'univers a envoyé son premier messager, Noé, Nuh alayhi salam, afin de ramener maintenant les gens de son peuple au culte de leurs ancêtres. C'est quoi le culte de leurs ancêtres? Le monothéisme. L'adoration du Créateur. L'adoration de celui qui nous a créé, le seul qui mérite l'adoration. D'accord? Le seul qui mérite l'adoration. C'est ça qui est venu dans le Coran quand les gens du peuple de Noé disaient وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرى. Ça c'est le nom de 5 divinités, comme l'a dit Ibn Abbas, c'est le nom de 5 hommes pieux qui étaient dans le peuple de Noé. Quand ils sont morts, les gens commençaient par adorer les tombes de ces pieux-là. D'accord, après leur mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens étaient une seule communauté. C'est-à-dire de Adam jusqu'au peuple de Noé, ils étaient une seule communauté. Monothéistes, ils adoraient le Créateur seul, ils adoraient leur Seigneur seul. Ensuite, Allah, lorsqu'ils se sont divisés, c'est-à-dire ils sont devenus 2 groupes, un groupe désobéissant, les polythéistes, les animistes, qui ont délaissé la religion et le culte de leurs ancêtres qui étaient monothéistes. Alors notre Seigneur a envoyé les prophètes et messagers, en commençant par Noé, Nuh alayhi salam, afin d'annoncer la bonne nouvelle à celui qui reviendra sur la religion de leurs ancêtres et de mettre en garde contre la colère, le châtiment du Seigneur des mondes pour celui qui va s'entêter et rester sur la religion du polythéisme. L'imam Ibn Kathir dit lorsqu'il parle de ce verset, أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس. Subhanallah. Ibn Kathir dit quoi? Que notre Seigneur nous informe que le polythéisme, l'adoration des fétiches et des idoles est une chose nouvelle parmi les gens. Notre Seigneur nous informe dans ce verset que le polythéisme, l'adoration des idoles, l'adoration des fétiches est une chose nouvelle parmi les gens. Est une chose nouvelle sur terre. Il dit, Ka'inun ba'da lam yakun. Donc l'animisme, le polythéisme, l'adoration des fétiches et des idoles a commencé alors qu'auparavant cela n'était pas. Et il dit quoi? Que tous les gens avant le peuple de Noé étaient sur une seule religion, c'est l'islam. Quand on dit l'islam ici, c'est quoi? Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Quand on dit l'islam ici, c'est quoi? C'est le fait de se soumettre à Allah en lui vouant le culte exclusif et de se désavouer du polythéisme et de se désavouer de ceux qui font le polythéisme. Et là, nous allons prendre une lapoïfa, une faïda très bénéfique de Cheikh al-Islam Taymiyyah, et qui vous dira qui est Cheikh al-Islam Taymiyyah. Il va nous montrer que 1, le polythéisme a commencé sur la terre alors que cela n'était pas. 2, il va nous montrer les 2 premières catégories de polythéisme que la terre a connues, subhanallah, rahmatullahi alayhi. Quand la Cheikh al-Islam Taymiyyah, المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان. Cheikh al-Islam Taymiyyah dit que les polythéistes, d'accord, les polythéistes que notre Seigneur, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé dans le Coran, les polythéistes dont l'islam a parlé, les polythéistes dont le Coran a parlé sont de 2 types.
Yani, leur base, d'accord? La base du polythéisme, c'est deux choses. La base de l'adoration d'autre que le Créateur, c'est deux choses. Kol, comme Nuh, wa comme Ibrahim. Subhanallah. Les deux premières catégories d'adoration de créatures que la terre a connues, il y a le peuple de Noé, d'accord? Et il y a le peuple de Ibrahim alayhi salam. Avant le peuple de Noé, jamais les gens ont adoré une créature. Les gens adoraient le Créateur seul. Nos ancêtres, et quand je vous dis nos ancêtres, nos vrais ancêtres, nos premiers ancêtres, l'ancêtre des ancêtres des Kémites, parce qu'eux, ils ont des ancêtres désobéissants, ceux qui ont délaissé l'avion des premiers. Nous, nos ancêtres, c'est ceux qui étaient sur le premier culte, ceux-là à qui on a désobéi, qu'on a contredit. Ça peut aller. Alors, nos ancêtres, qu'Allah vous fasse miséricorde, nos ancêtres, eux, ils étaient. Ensuite, le peuple de Noé est venu et ils ont désobéi, ou bien une partie a désobéi à leurs ancêtres qui sont nos vrais ancêtres, nos premiers ancêtres. Eux, ils sont une catégorie de polythéisme. Plus tard, un autre peuple viendra qui est le peuple du prophète Ibrahim alayhi salam. Ils ont aussi une autre catégorie de polythéisme. Et le Cheikh al-Islam Taymiyyah va nous montrer c'est quoi ces deux catégories de polythéisme ici. Il dit et vous allez voir que depuis Noé jusqu'à présent, ce polythéisme existe toujours. Chez les non-musulmans, les chrétiens en particulier, et encore chez certaines personnes de l'islam, subhanallah. Parce que lorsqu'on n'apprend pas la religion, on dit n'importe quoi. Il dit, le peuple de Noé, leur polythéisme, la base de leur polythéisme, c'était quoi? Le fait de rester et de faire une dévotion aux tombes des pieux. Ce que les chrétiens appellent aujourd'hui les saints. Donc, le fait de s'accrocher aux tombes des pieux, aux tombes des saints, en parenthèse, d'accord, aux tombes des pieux, et de donner une certaine importance, ou bien vous un certain culte, une certaine dévotion, c'est la base du polythéisme du peuple de Noé. Et qui vous dira quel est le peuple de Noé? Ce peuple-là, qui est le premier peuple qui a connu le châtiment sur la terre, le déluge. Et subhanallah, je laisserai ici un exercice pour tout chrétien. Si un chrétien arrive à trouver cela, qu'il m'écrive en privé, il a un cadeau. Qu'il nous sorte de la Bible le verset qui montre le péché du peuple de Noé. S'ils arrivent à sortir ce verset, alors ils vont délaisser l'adoration des saints pour devenir musulmans, Inch'Allah. D'accord? Ils ne vont pas trouver un verset qui va montrer, qui va pointer du doigt le péché du peuple de Noé, subhanallah. Alors que ce péché les a valu un grand châtiment. Mais jamais tu vas voir un chrétien se poser la question, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter ce châtiment? Qu'est-ce que ce peuple a fait? Qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter ce châtiment? Taïb. Alors, Cheikh al-Islam Taymiyyah nous enseigne quoi ici? Il nous enseigne, rahmatullahi alayhi, il nous enseigne, rahimahullah ta'ala, que le peuple de Noé, eux, la base de leur polythéisme, c'était quoi? La base de leur polythéisme, c'était l'adoration des saints, l'adoration des pieux, l'adoration de quoi? Des morts avant eux. Ça peut aller. Taïm. Kol. Summa sawwaru tamathilahum summa abaduhum. Donc au début, ils restaient proches des tombes. Ils donnaient une certaine importance aux tombes. Ensuite, ils ont commencé par faire des représentations des morts. Ils ont commencé par adorer ces morts, subhanallah. Ils ont commencé par adorer les morts, les pieux qui sont venus avant eux. Et jusqu'à présent, ce type de polythéisme existe toujours. Ceux qui adorent les morts, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, voire même d'autres qui adorent des pervers qui sont morts. Voire même d'autres qui adorent des tombes et après quand on déterre la tombe, parce que c'était un chien qui était enterré, subhanallah. Donc on a la première catégorie de polythéisme qui a commencé sur terre. Quant à la deuxième catégorie de polythéisme qui a commencé sur terre, il dit rahimahullah ta'ala wa qawmu Ibrahim kana aslu shirkihim ibadatul kawakib wa shamsi wal qamar. Le peuple de Ibrahim alayhi salam, la base de leur polythéisme à eux, la base de leur shirk à eux, c'était quoi? L'adoration des astres, l'adoration des étoiles, l'adoration du soleil, l'adoration de la lune. Et cela reste encore jusqu'à présent aujourd'hui. Ceux qui vouent un culte au soleil, ceux qui vouent un culte aux étoiles, aux astres, à la lune et tout cela. Et l'horoscope, n'en parlons même pas. Alors, le polythéisme est nouveau sur terre. Et les deux premières catégories de polythéisme qui ont été sur terre, la base, c'était le peuple de Noé qui adorait les hommes pieux qui sont morts, et le peuple de Ibrahim alayhi salam qui adorait des astres, des étoiles, les soleils, la lune et ce qui va dans ce sens. Il dit, wa kullun min haula'i wa haula'i ya'buduna al-jinn. Que ce soit le peuple de Noé ou le peuple de Ibrahim, donc que ce soit les adorateurs de tombes
ou les adorateurs d'astres et d'étoiles, tous ceux-là adoraient aussi les djinns. Tous ceux-là adoraient aussi les shayatin. Tous ceux-là adoraient quoi? Adoraient les djinns. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ تُخَاطِبُهُمْ وَتُعِينُهُمْ عَلَى أَشْيَاءٍ. Car il se peut que les djinns, les shayatines viennent parler donc à ces gens-là. Quelqu'un va auprès d'une tombe, la tombe d'un pieux ou d'un wali, ou de quoi que ce soit, et un diable va rester là et faire entendre sa voix. La personne va penser que c'est celui qui est dans la tombe qui parle. Et là, la personne sera quoi? Éprouvée dans sa vie. Subhanallah. La même chose pour ceux qui adorent les astres. D'accord? La même chose pour ceux qui adorent les astres. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut aussi que lorsqu'ils représentent ces astres sur terre, vous allez voir parfois ils vont faire des statues et d'autres choses. Ils vont dire que ces statues sont la représentation de telle divinité qui est parmi les étoiles ou parmi les astres. D'accord? Et parfois les shayatun peuvent aussi les embrouiller en parlant derrière ces choses-là ou en les aidant même, et ces gens seront encore plus égarés dans leur perversion et dans leurs égarements. Il dit rahimahullah ta'ala وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. Et ceux qui connaissent aujourd'hui ce qu'on appelle les Gbogbohiwi, qui sont une catégorie de chrétiens qu'on retrouve en Afrique et dans certains pays, il dit quoi le cheikh? Que ces gens-là parfois pensent, d'accord, les polythéistes parfois pensent qu'ils sont en train d'adorer ou bien d'avoir des relations avec les anges. Mais en réalité, ils sont en train d'adorer qui? Les djinns. Vous voyez souvent ceux-là qu'on appelle les wali chez les Gbogbohiwi là. Ils vont vous dire, lorsqu'ils font les visions, ils font les bêtises qu'ils ont, ils vont vous dire qu'en réalité, c'est un ange qui vient leur parler. C'est un mensonge. C'est des djinns qui viennent leur parler. C'est des djinns qui viennent leur parler. Ensuite, il dit, rahmatullahi alayhi, إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. Les anges n'agréent pas le polythéisme. Les anges obéissent à leur Seigneur. Donc c'est plutôt les djinns qui font quoi? Qui aident les polythéistes et qui sont satisfaits de leur associationnisme. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Lorsqu'Allah va ressusciter tout le monde et Allah va demander aux anges, est-ce que c'est vous que les hommes adoraient? Alors les anges diront quoi? Les anges vont dire, oh, pureté à toi. Gloire à toi, ô Seigneur. Anta waliyuna min dunihim. Tu es notre allié en dehors d'eux. Bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun. Ces gens adoraient plutôt les djinns. La majorité d'entre eux croient aux djinns, sont soumis aux djinns. Ça peut aller. On vient de comprendre que les anciens avaient deux religions. Monothéisme, polythéisme. La première religion, c'était le monothéisme. Adam jusqu'au peuple de Noé. Et c'était 1000 ans. C'était 10 générations, 10 siècles. À partir du peuple de Noé, une nouvelle génération a commencé. À partir du peuple de Noé, une nouvelle génération a commencé. Ils ont commencé par adorer les créatures, que ce soit les hommes pieux, les tombes, les étoiles, les djinns, les anges et bien d'autres choses. Ça peut aller. Ils ont commencé par adorer autre que le Créateur. Et on a compris très facilement maintenant que lorsque quelqu'un dit « Je veux que vous reveniez sur le culte de vos ancêtres. Je veux que vous reveniez sur l'adoration, sur qu'on appelle la religion, la spiritualité, comme ils le disent, le culte de vos ancêtres. » On leur dit quoi? Qui parmi nos ancêtres? Les premiers ancêtres ou les désobéissants? Quant aux premiers, nous connaissons leur religion. Ils ont reconnu leur Seigneur et ils ont adoré leur Seigneur. Quant aux seconds, nous connaissons leur religion. Ils ont reconnu leur Seigneur, ont su ce sur quoi étaient les premiers ancêtres, et ils ont contredit cela, et cela a valu qu'Allah envoie un messager. Ils ont mis les doigts dans les oreilles, ils se sont entêtés tout comme vous vous entêtez aujourd'hui. Ils ont été bornés comme vous êtes bornés aujourd'hui, et le déluge a été. Si vous avez compris cette distinction entre ces deux groupes-là, et que c'est le groupe des monothéistes qui reviennent réellement à la religion de nos ancêtres, alors méditons ensemble sur ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 21-22. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Allah fait un appel à toute personne ici. Oh vous les gens, wa'budu rabbakum. Adorez qui? Adorez votre Seigneur. Vous le reconnaissez comme Seigneur, créateur des cieux, de la terre, de tout ce qui est entre les deux. Adorez-le donc. Qui est-il pour vous? Votre Seigneur.
C'est quoi votre Seigneur? C'est qui votre Seigneur? Celui qui vous a créé, vous, et ceux qui sont venus avant vous. Subhanallah. Je reprends la traduction. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous, ainsi que vos ancêtres. Revenez sur ce sur quoi étaient vos ancêtres, l'adoration de votre Seigneur. Lui seul sans associé. Ne lui donnez aucun associé. La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Donc celui qui reviendra sur le réel culte de ses ancêtres, celui qui reviendra, n'est-ce pas, sur l'adoration du Seigneur des mondes, celui-là, par la grâce d'Allah, va atteindre la piété. D'accord? Une petite parenthèse, on a deux sœurs Jazakumullah khairan dans la reine Soniké et la seule audacieuse sur TikTok qui, ce qu'elles sont en train de faire, c'est vraiment qu'on appelle at-ta'awun ala birri wa taqwa. D'accord? C'est deux sœurs qui n'affichent pas leur visage, dont la reine Soniké pour le thème actuel, vous allez voir qu'elle est montée sur TikTok actuellement, pour le thème actuel, elle a eu à faire beaucoup de recherches sur les ambiguïtés des kémites. D'accord, sur les ambiguïtés des kémites. Et par sa voix, la voix de la femme n'est pas une aura, par sa voix, elle essaye de montrer la faiblesse de ces gens-là. Et je pense aussi, j'ai bonne mémoire, qu'elle est en train d'écrire un livre récemment. Quand elle nous facilite, elle écrit le livre qu'on apprend cela, on va essayer de partager ça sur nos différents canaux, Inch'Allah. Et j'ai ouvert cette parenthèse parce qu'elle est montée sur le live. Et cela pour qu'on s'entraide dans le bien. C'est quoi cette entraide dans le bien? Beaucoup de kémites la suivent et beaucoup de personnes qui veulent comprendre aussi c'est quoi le kémitisme, la suivent. Donc, en montant sur le live, elle essaie de faire en sorte que ceux qui la suivent puissent faire quoi? Puissent pouvoir savoir ce qu'on est en train de dire dans cette assise. Et pareil pour l'audacieuse qui a fait pareil dans l'assise précédente, quand là, les récompenses sont bien. Nous allons poursuivre alors. On dit quoi? On a compris que nos ancêtres étaient sur le fait de reconnaître l'existence de leur créateur, de vouer le culte exclusif à ce créateur et de l'adorer lui seul sans associé. De l'adorer lui seul sans associé. Et nous avons maintenant ceux qui ont désobéi à ses ancêtres en adorant des divinités, en adorant d'autres choses en dehors du Créateur des cieux et de la terre. En adorant d'autres choses en dehors du Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre, subhanallah. Alors, lorsque le musulman aujourd'hui dit, oh vous les gens, revenez sur le culte de vos ancêtres, ce n'est pas la même chose quand le kémite vous dit, oh vous les gens, revenez sur le culte de vos ancêtres. Prêtez attention au mot ancêtre. Quand quelqu'un vous dit, revenez sur le culte de vos ancêtres, on va dire le mot ancêtre, c'est un mot qui est ambigu chez moi. Qu'est-ce que tu veux par ancêtre? Qui sont tes ancêtres? Si tu me dis, c'est l'Égypte antique, je dis, d'accord, les Égyptiens de ce temps, c'était qui leurs ancêtres? Est-ce que c'était les premiers hommes? C'était qui leurs ancêtres? Jusqu'à ce que tu pointes de doigt tes premiers ancêtres, et tu verras que tu as pointé de doigt à Adam, et les 1000 premières années après Adam, qui avait une seule religion, un seul culte, ils étaient une seule nation. Subhanallah. Ils étaient tous unis. L'adoration du Seigneur, du Créateur des cieux et de la terre. D'accord? Donc nous nous appelons au retour réel et authentique à la religion de nos ancêtres, les premiers ancêtres. Et les kémites, avec l'émotion et un discours sans preuve, veulent nous appeler aujourd'hui à retourner à la religion d'ancêtres désobéissants. Ils ont désobéi en plusieurs choses, on verra cela, Inch'Allah. La première des choses, ils ont désobéi au Seigneur du monde en refusant son droit. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-abid. Oh Mu'adh, est-ce que tu connais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Qu'ils adorent Allah, qui ne lui donnent aucun associé, subhanallah. Mais eux, ils nous appellent à revenir à une religion nouvelle. Une religion qui n'a pas existé, si ce n'est que 1000 ans avant les premiers ancêtres. Ensuite, une religion qui était donc une désobéissance. Et une religion qui, par la suite, dans l'Égypte antique, a disparu. Ça peut aller. Dans l'Égypte antique, a fait quoi? A disparu. Donc, Allah dit, Ya Yohanna, su'udu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Vous, ainsi que ceux qui sont avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et là, votre Seigneur, les gens vont vous demander souvent, aux musulmans, comment vous êtes sûr que c'est Allah votre Seigneur? Inch'Allah, je pense que avant Ramadan, je vais commencer une série pour réfuter les athées. Et dans cette série, on va voir les preuves de l'existence d'Allah, les preuves de la seigneurie d'Allah, les preuves qu'Allah seul est notre Seigneur. Attention, prêtez attention à ces étapes. 1. On va justifier avec preuve à l'appui qu'Allah existe. 2. On va justifier qu'Allah est notre Seigneur. Ce n'est pas juste qu'il existe, c'est lui notre Seigneur. C'est-à-dire celui qui nous a créés. 3. Que c'est lui seul notre Seigneur.
Ça, c'est encore une étape supplémentaire. Que c'est lui seul notre Seigneur. Et 4, si on sait que c'est lui seul notre Seigneur, alors c'est lui seul qui mérite l'adoration. Celui qui a créé ces choses, c'est lui seul qui mérite l'adoration. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse cela qui nous prête vie dans son obéissance. Alors, lorsqu'Allah te dit, oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que vos ancêtres, parce que l'islam est une religion qui te donne tous les détails, de sorte que le vrai soit clair, le faux soit clair, il va encore te détailler c'est qui ton Seigneur qui t'a créé, toi et tes ancêtres. Il dit, Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Regardez, il dit, sur les traductions, c'est lui, votre Seigneur, celui de vos ancêtres, votre Créateur, celui de vos ancêtres, c'est lui qui vous a fait de la terre, qui a fait de la terre pour vous un lit. Donc, il vous a aplati la terre. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a fait pour vous du ciel un toit. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui fait tomber la pluie, qui précipite la pluie sur la terre pour vous. Cette pluie qui va faire sortir la végétation et plein de subsistance de la terre pour vous. Lorsqu'il vous a dit qui il est. Et parce que vous pouvez vous rappeler de lui et le reconnaître et savoir qu'il existe en regardant ce qu'il a fait pour vous autour de vous. Tout comme le fait de voir le téléphone est une preuve de l'existence de celui qui a fabriqué le téléphone. Le fait de voir des traces de voiture est une preuve de l'existence de quelqu'un qui a conduit la voiture qui est passée par là. Le fait de voir des traces de chameaux dans le désert est une preuve du passage d'un chameau. Le fait de voir le ciel, la terre, le soleil, la lune et tout ce qui est autour de nous, le fait de nous voir nous-mêmes est une preuve de l'existence de celui qui nous a créés. Et on verra cela lorsqu'on va parler des athées, Inch'Allah, dans les jours à venir. Alors, le Seigneur des mondes vous dit que c'est lui qui a fait tout cela. Et maintenant que c'est clair pour vous qu'il existe et que c'est lui qui est votre Seigneur et que c'est lui qui a fait tout cela, il va vous donner l'interdiction après lequel il n'y a plus d'interdiction. Il dit subhanahu wa ta'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ subhanallah. Ne donnez donc pas, n'attribuez donc pas à votre Seigneur, à Allah, des idoles, des divinités, des semblables, alors que vous savez que c'est lui qui est votre Seigneur, alors que vous savez que c'est lui qui est le Seigneur de vos ancêtres, alors que vous savez, n'est-ce pas, que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, seul qui mérite l'adoration. Alors ne lui donnez pas d'associé, alors que vous savez. Ça peut aller. Ne lui donnez pas d'associé, alors que vous savez. Taïb. On a compris ça. Notre Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Les premiers adoraient le Seigneur seul, lui voit le culte exclusif. Ensuite, les gens les ont contredits, et cela, c'est après 1000 ans. Aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, on a un mouvement qui nous appelle à revenir au culte de nos ancêtres. Mais on ne se précipite pas pour suivre cette belle phrase. On a tous envie de revenir au culte de nos ancêtres. Mais on leur demande d'abord qui sont ces ancêtres. Est-ce que c'était ceux qui étaient dans les 1000 premières années ou ceux qui sont venus après eux qui ont désobéi? Ceux qui ont été la cause du déluge sur terre. Subhanallah. Tu m'appelles à revenir à la religion de ceux-là qui étaient dans une religion qui a préservé la terre pendant 1000 ans, ou bien à revenir à la religion de ceux-là qui ont causé le déluge, qui ont causé la destruction de la terre. À quel culte tu m'appelles? À quel ancêtre tu m'appelles? À quel culte tu m'appelles et à quel ancêtre tu m'appelles? Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'est pas injuste envers nous, chaque fois que les gens vont désobéir, chaque fois que les gens, n'est-ce pas, vont continuer à adorer autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des messagers. Il va envoyer des prophètes, subhanallah. Allah dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah va dire qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire aux gens, adorez Allah et délaissez l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Adorer Allah et délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Nous disons oui, notre Seigneur l'a dit, il a cet envoyé des prophètes et messagers à tout le monde. Les prophètes ou messagers allaient vers le peuple jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé vers l'humanité tout entière. Le Coran nous a parlé de certains de ces messagers et d'autres messagers, nous n'avons pas leur nom ni leur histoire, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulan qad qasasna alayka min qabl wa rusulan lam naqsus alayk. Allah dit quoi? Il y a des messagers dont nous t'avons donné information. Nous t'avons dit leur nom, voire leurs histoires, voire même le nom de leurs livres. Et il y a d'autres messagers dont nous t'avons pas donné information.
Allah, il a envoyé plusieurs prophètes et messagers. Certains, nous connaissons leur nom, leur histoire, leurs livres. D'autres, nous ne connaissons pas. Mais le plus important, nous savons qu'ils étaient tous sur une même religion et ils avaient tous un seul et même appel. C'était le fait de revenir sur le culte de nos ancêtres. C'est quoi nos ancêtres? C'est qui nos ancêtres? Ceux-là qui adoraient le Seigneur des mondes. Car sur cette religion-là, sur ce culte-là, étaient les premiers ancêtres. Si vous avez compris cela, alors nous avons, dans cette première partie de cette assise, touché le point le plus important chez les Kémites. C'est quoi le point le plus important? L'appel au retour à la religion, à la spiritualité ou bien au culte de nos ancêtres. Nous leur disons, si vous dites que l'Égypte antique, c'est eux qui sont nos ancêtres, nous disons, revenez encore et faites plus de recherches. Car nos ancêtres remontent à plus que cela. C'est qui nos premiers ancêtres? C'est les 1000 premières générations qui étaient unies, une seule religion, reconnaître l'existence du Créateur, qu'il est notre Seigneur et l'adorer lui seul sans associé. D'accord? Et l'adorer lui seul sans associé. Si vous avez compris cela, le reste est facile. Vous allez savoir que la première génération, donc, les premiers ancêtres, donc, étaient sur une religion et un culte qui a apporté la paix et l'union sur terre. Et que les autres ont amené ce qui a apporté la division et toute la perversité, le désordre sur terre. Et c'est ce que nous allons voir. Les Kémites, quand ils vont s'attaquer à l'islam, ils vont dire alors que l'islam est une religion qui est importée et que les Africains devraient revenir à leur source. Quelle réponse on leur donne? Les Africains ont des ancêtres, qui ont eux-mêmes des ancêtres, jusqu'à ce que leurs ancêtres retournent au peuple de Noé. Arrivé au peuple de Noé, on va dire, il y a les ancêtres du peuple de Noé qui étaient pendant 1000 ans sur une seule et même religion. Et à partir de Noé, il y a eu ceux qui ont désobéi. Si toi, ta chaîne de transmission se limite au peuple de Noé, ceux qui ont amené l'animisme, le polythéisme et l'adoration des idoles, alors nous disons, tu fais partie de ceux qui détruisent la terre, car eux, ils ont fait un péché qui a amené la destruction de la terre. Tu ne m'appelles pas donc à un mouvement qui va amener le développement d'un pays, ni le développement de l'Afrique. Mais tu m'appelles à un mouvement qui va amener mon Seigneur à être en colère contre nous. Alors l'Afrique ne va pas être développée. Mais si tu m'appelles à mes ancêtres, ceux-là dont la chaîne de transmission va revenir à ce qui était avant le peuple de Noé jusqu'à Adam, alors tu m'appelles à une religion, à un culte, à des ancêtres qui ont préservé la terre par le culte, par leur comportement, par leur façon d'être. D'accord? Ils vous diront, alors que il faut qu'on revienne à ces sources-là, qu'on revienne à l'Égypte antique et tout. On dit c'est pas vrai, c'est pas correct. Et vous venez de comprendre alors pourquoi. D'accord? Ils vont oublier de vous dire alors que l'Égypte antique était qu'on appelle un mouvement idolâtre. Ils adoraient des divinités. Et on a vu que l'adoration des divinités, c'était quoi? L'adoration des divinités, ça contredit le culte réel de nos ancêtres. L'adoration des divinités contredit quoi? Le culte réel de nos ancêtres. Mieux, ils adoraient même leurs devanciers. Comme c'est vu dans le Coran, lorsque Pharaon dit, Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le très haut, subhanallah. Je suis votre Seigneur le très haut. D'accord? Taïm. Parmi les choses qu'ils vont dire sur l'islam, ils vont dire que les religions importées dans l'islam, ça nous amène à faire quoi? Que les religions importées dans l'islam, ça fait disparaître la culture de l'Afrique. Subhanallah. L'islam. Ça, c'est à cause de leur ignorance de l'islam. Car l'islam n'a jamais fait quoi? L'islam n'a jamais dit délaissez vos coutumes, délaissez vos cultes. Attention, tant que cela ne contredit pas ce que l'islam a préservé, ce que l'islam préservé depuis les premières générations et ce que l'islam a toujours voulu préserver, parmi lesquels le droit du Créateur des cieux et de la terre. Alors, si une coutume ou bien un culte va nous amener à contredire, à délaisser le droit du Seigneur des cieux et de la terre, la raison de notre création, c'est quoi le droit de notre Seigneur? Le fait de l'adorer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Le fait d'adorer le Seigneur seul, vous le culte exclusif, c'est son droit sur nous. C'est quoi la raison de notre création? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Alors, si une culture va nous amener à contredire le droit de notre Seigneur, nous disons l'islam interdit cela. Ça peut aller. Lequel est le plus important? Le droit du Seigneur des mondes ou bien la culture que l'homme veut s'attribuer, s'imposer ou bien inventer. Lorsque la culture aussi va renfermer l'injustice, l'islam va interdire cela. Lorsque la culture va amener à perdre la raison, l'islam va interdire cela. Lorsque la culture va jouer avec l'honneur des gens, l'islam va interdire cela.
Lorsque la culture va jouer avec les biens des gens, l'islam va interdire cela. Alors nous disons, l'islam n'a jamais interdit la culture, les coutumes, sauf ce qui des coutumes contredit ces 5 choses-là. Le droit du Seigneur, qui est le fait d'adorer le Seigneur seul, ce qui va nuire à la raison des gens, ce qui va faire partie les biens des gens, ce qui va jouer avec l'honneur des gens. D'accord? Le droit du Seigneur, ce qui va faire partie de la raison des gens, ce qui va jouer avec l'honneur des gens. Je pense que j'ai oublié le 5e. D'accord? Donc, l'islam est venu pour préserver ces choses-là. Lorsque les coutumes vont venir s'opposer à ces choses, on dit quoi? L'islam prend le dessus, ces choses sont interdites. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya yuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Où sont ces kémites-là de ces versets-là? Où sont ces kémites-là de ces versets? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô homme, et là il s'adresse à tous les hommes, tout ce qu'il a créé du début jusqu'à la fin des temps. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Ah, dans ce verset, notre Seigneur nous rappelle que notre origine c'est Adam et sa femme. Et que de lui est venu tous les hommes et toutes les femmes. Alors, notre Seigneur nous rappelle ici que nous devons revenir à ce sur quoi était Adam. Allah nous a créé quoi? D'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Subhanallah. Ce même verset qui nous rappelle qu'on a une même base, qu'on est tous un peuple uni à la base. On a Adam et Ève qui sont les premiers hommes de qui nous sommes venus. Ce verset nous rappelle que notre Seigneur a fait de nous des tribus. Il a fait de nous des nations. Et qui dit tribu et nation dit chaque nation aura sa langue, sa culture, ses coutumes, ses mœurs et bien d'autres. Allah dit quoi? Que c'est lui-même qui a décrété, qui a voulu qu'on soit des tribus et des nations. Donc on est des teintes différents, des habitudes différentes, des coutumes différentes. Il dit, pour que vous entreconnaissiez. Allahu Akbar. Allah a fait de nous plusieurs coutumes, plusieurs cultures, plusieurs nations, plusieurs tribus, afin qu'on puisse apprendre à se connaître, afin que j'apprenne la langue de l'autre et qu'il apprenne ma langue, afin que j'apprenne à connaître une part de la culture de l'autre et que l'autre apprenne à connaître une part de ma culture. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est tous des créatures, des serviteurs du Seigneur des mondes, qu'on revient tous à Adam et que quelle que soit la culture, quelles que soient les tribus, on ne doit pas accepter une culture, des coutumes et des normes qui contredisent, n'est-ce pas, la raison, qui contredisent, qui vont nuire à la raison de quelqu'un, qui vont faire gaspiller ou bien perdre le droit de notre Seigneur sur nous, c'est-à-dire nous amener à adorer autre que le Seigneur des mondes, va gaspiller les biens des gens et bien d'autres. Et là, notre Seigneur va nous amener une règle importante que les kémites n'arrivent pas à lire lorsqu'ils ouvrent le Coran, qu'ils n'arrivent pas à voir lorsqu'ils parlent aux musulmans. Allah dit à la fin de ce verset, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit sur les traditions, le plus noble d'entre vous. Le verset n'a pas dit c'est les Arabes. Attention. Le verset n'a pas dit que le plus noble d'entre vous, c'est les Arabes. Il a dit le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, donc auprès du Seigneur des mondes, est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. L'islam n'a jamais mis l'arabe au-dessus du noir, ni l'arabe au-dessus du blanc, ni l'arabe au-dessus du jaune. Mais l'islam a dit, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Antum sawa, vous êtes tous la même chose. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est pieux. C'est quoi la piété? C'est le fait que par une science bénéfique, tu cherches à te rapprocher de ton Seigneur en faisant ce qu'il t'ordonne et en délaissant ce qu'il t'interdit. C'est ça la piété. La piété, c'est ces 3 choses. 1. Tu étudies ta religion. Pourquoi tu étudies ta religion? Afin de ne pas faire ce que ton Seigneur a interdit ou de ne pas interdire ce qu'il a fait. Alors, tu étudies ta religion. Tout ce que tu veux dire ou faire dans ta religion, tu cherches d'abord à apprendre. Tu questionnes. Alors, quand tu étudies ta religion, tu adores ton Seigneur, tu te rapproches de ton Seigneur. Par ce qu'il t'a ordonné, tu le fais. Et en délaissant ce qui t'a interdit, alors tu seras pieux. En fonction de la science et de la mise en pratique, tu vas augmenter en degré de piété. Et c'est par cela que tu seras meilleur que les autres. Mais attention, lorsque tu es élevé par la piété, tu n'es jamais pris d'orgueil. Lorsque tu es élevé par la piété, tu n'es jamais pris d'orgueil. Tu as de l'estime, du respect et de la miséricorde pour les gens. Donc ce verset nous dit quoi? Que le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est celui qui est pieux. C'est celui qui connaît sa religion, la religion de ses ancêtres, de ses ancêtres de Adam jusqu'à Noé, et de ceux qui ont été obéissants parmi les ancêtres après Noé, que ce soit Ibrahim, Moïse, Jésus, Mohammed et tous les autres prophètes et messagers ainsi que les suiveurs. Cette religion-là,
quand tu suis cela, donc tu as la science de la religion, tu adores ton Seigneur seul sans associer, que tu délaisses ce qui t'interdit, tu es pieux. En fonction de cette piété, tu seras donc meilleur auprès de ton Seigneur. D'accord? Tu seras meilleur auprès de ton Seigneur. Parmi les choses qu'ils disent aussi, ils disent que les religions importées dont l'islam empêchent le développement de l'Afrique. Allahu Akbar. Les religions importées dont l'islam empêchent le développement de l'Afrique. Est-ce que cela est correct? La réponse non. Vu que nous avons d'abord vu que la religion de base sur la terre, vu que c'est la terre, c'est un pays, d'accord, que vous voulez développer, on a déjà des exemples précédents. On a de Adam jusqu'à Noé. Est-ce que ces gens n'ont pas avancé, évolué dans le temps? La réponse oui. Noé, lorsqu'ils ont pris la religion auquel veut nous appeler les Kémites, à laquelle veut nous appeler les Kémites, l'adoration des fétiches, des idoles, des tombes, des morts et bien d'autres, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a été détruite. Alors le polythéisme est une cause de destruction de la terre et le monothéisme est une cause de préservation de la terre. Le polythéisme, l'associationnisme est une cause de destruction de la terre et l'associationnisme et le monothéisme, le polythéisme, l'association est une cause de destruction de la terre et le monothéisme est une cause de sa préservation. D'accord? Et celui qui revient à l'histoire verra que les moments où l'Afrique a connu a été prospère, c'était des moments où l'islam régnait en Afrique. D'accord? Les moments où l'islam a été prospère, c'était des moments où l'Afrique a été prospère, c'était des moments où l'islam régnait en Afrique. Et vous avez par exemple à notre époque, juste à côté de nous en Afrique de l'Ouest, là, vous avez un excellent exemple à Dangote. Dangote qui est un musulman, qui a étudié dans un établissement islamique en Égypte ici, et subhanallah qui est un homme extrêmement riche en Afrique. Est-ce que l'islam l'a empêché, lui ainsi que sa famille qui était bien sûr riche avant lui, est-ce que l'islam a empêché à la famille Dangote d'avoir la fortune qu'ils ont? Est-ce que l'islam a empêché au Mali, à l'empire du Mali, qu'on appelle entre le 7e et le truc là, entre le 7e et le 8e siècle, d'avoir une prospérité, d'avoir des richesses, d'être de grands producteurs d'or, d'avoir des contrôles qu'on appelle des routes transaériennes? L'islam n'a pas empêché à l'empire malien d'avoir cette fortune-là, d'avoir cette richesse-là, dans ce temps-là. L'islam n'a pas empêché à ce roi de ce temps-là, le roi Mansa Moussa, qui est considéré comme beaucoup aujourd'hui, comme l'homme le plus riche de tous les temps. Bon, mais tous les temps, c'est un peu abusé. Un homme qui était extrêmement riche, pourquoi c'est un peu abusé? On a un excellent exemple dans l'invocation de Suleiman alayhi salam. Donc, ce roi malien qui était très riche, qui avait de l'or, qui a fait chuter le cours de l'or lorsqu'il a fait son pèlerinage en passant par l'Égypte, de ce qu'on raconte. Est-ce que l'islam l'a empêché d'avoir cette fortune et que son royaume soit prospère, l'empire de Songhai et bien d'autres? L'islam n'a pas empêché ces différents pays, royaumes ou personnalités d'avoir quoi? D'avoir leur prospérité, d'accord? D'avoir leur prospérité, d'accord? Alors, celui qui va revenir à l'histoire et va faire ses recherches verra qu'en réalité, les périodes de stabilité et de richesse et de savoir en Afrique était surtout lorsque l'islam était la religion des Africains et non l'animisme. L'islam a donné la richesse et la sécurité à l'Afrique et l'animisme n'a jamais fait pareil. Subhanallah. Et si nous mentons, sortez-nous donc ces pays qui se sont développés avec l'adoration des fétiches et des idoles en Afrique. Sortez-nous donc cela si vous êtes véridique. Là, nous allons aborder un autre point. Le point le plus important pour moi dans mon assise, je l'ai abordé. C'est quoi ce point-là? Qui sont nos ancêtres? C'était quoi leurs adorations? On a compris que c'est le monothéisme. Cela suffit pour faire taire donc ce sur quoi, ou bien ce vers quoi nous appelle les Kémites. Et ce que nous ajoutons tout simplement, c'est pour montrer que, à cause de la bêtise de nous appeler à adorer et à revenir au culte d'ancêtres qui ont amené une adoration, le polythéisme par lequel la terre a été détruite dans le peuple de Noé, tout ce qui va résulter de l'animisme du polythéisme sera que du faux. On va ajouter à cela donc l'esclavagisme. Car c'est ce qu'ils aiment toucher aussi. En sortant avec l'émotion pour dire que les Européens sont venus coloniser l'Afrique, qu'ils ont acheté, qu'ils ont pris nos pères, etc. Et j'introduis en disant que ce chapitre, ce n'est pas pour justifier ce que les Européens ont fait, mais c'est pour mettre les points sur les i. Ça peut aller, c'est pour mettre les points sur les i. Vous allez savoir qu'Allah vous fasse miséricorde,
que l'islam a appliqué, qu'on appelle, l'islam a permis l'achat et la vente d'esclaves dans une période où cela était déjà normal. Ce n'est pas l'islam, il y a 1400 ans, qui a commencé, qui a validé cela. Mais cela existait déjà et l'islam est venu dans cette période-là et la chose là existait déjà. Qu'est-ce que l'islam a fait? L'islam a fermé petit à petit les portes de cette traite-là qu'on appelle la traite des esclaves, si vous voulez, l'achat et la vente des esclaves. L'islam a fermé petit à petit la porte. D'accord? Donc, les portes d'entrée, les moyens par lesquels on pouvait avoir des esclaves en islam, c'était le fait de faire des guerres avec des gens qui te combattent pour la religion et tu prends le dessus. Alors, leurs captifs de guerre sont tes esclaves. Mais dans l'Égypte antique, chez nos ancêtres à court terme parmi les Africains, c'était parfois des prisonniers de guerre. C'était parfois, les esclaves étaient parfois à cause de dettes, étaient parfois à cause de guerres en tribus et bien d'autres choses. Parfois, c'était à toute une tribu, on va dire que eux, c'est des esclaves, c'est des gens qui ne sont pas nobles. Et bien d'autres. Mais l'islam a fermé ces portes-là et a ouvert une seule porte pour valider qu'on appelle l'entrée des esclaves, bien permettre qu'on ait des esclaves. C'était quoi? Les captifs de guerre, quoi? Lorsque la personne refuse d'adorer son Seigneur, s'oppose à toi et sort les armes, lorsque vous combattez, si tu prends le dessus, leurs captifs sont vos esclaves. D'accord? Et je vous dirai souvent, le thème djihad, le thème guerre en islam, c'est des termes que vous allez voir que des musulmans aujourd'hui ont peur d'employer ces thèmes. Les frères en Allah, c'est des thèmes qui sont de nobles thèmes chez les musulmans. Et c'est de grandes adorations. Mais pour ces gens, le thème djihad est un thème légiféré en islam, mais le djihad n'est pas toujours légiféré. Prêtez attention, le thème djihad est un thème légiféré en islam, mais le djihad avec les armes n'est pas toujours légiféré en islam. C'est quoi le djihad avec les armes? C'est le fait qu'on ait un dirigeant musulman qui a dans son pays musulman avec l'armée officielle de ce pays et qui défend ou combat ce pays. C'est ça le djihad en islam. Le djihad n'est pas qu'un groupe de jeunes aillent rester dans les montagnes ou bien dans la forêt et sortent quand ils veulent pour tuer les gens injustement. Ça, ce n'est pas le djihad et ça, c'est interdit en islam. Prêtez attention. Donc, quant au thème djihad, c'est notre thème, nous le gardons. Et la mauvaise compréhension que les gens veulent donner de ce thème, nous allons corriger cette compréhension et donner la bonne compréhension aux gens, car c'est une grande adoration en islam. Et ça a des conditions qu'on voit dans les livres de jurisprudence. D'accord? Ça a des conditions qu'on voit dans les livres de jurisprudence. Alors, les sources d'entrée d'esclaves en islam ont été réduites. Et les sources de sortie, c'est-à-dire les moyens par lesquels un esclave pouvait être libéré, ont été largement ouvertes en islam, subhanallah. La zakat pouvait être donnée à l'esclave. Tu fais un certain type de péché, tu libères un esclave. Des compensations, tu libères des esclaves. Et bien d'autres choses. Les esclaves ne devaient pas être torturés en islam. Les esclaves devaient être nourris et vêtis en islam. Ils avaient des droits en islam. L'esclave peut travailler en islam et acheter sa propre personne et devenir libre en islam. Ce qu'on appelle le mukataba. Subhanallah, ce que tu ne verras pas avant l'islam chez ceux qui déjà appliquaient cela et même après l'islam. Et je vais parler tout à l'heure du thème djihad. Vous allez être étonné d'un thème. Vous avez déjà entendu sans doute le thème razas, si j'ai bien prononcé, hein, ou bien raza. Lorsqu'on parle souvent du Bénin en particulier, de Ouida et la traite négrière, on disait quoi? Que les gens de Dahomey appliquaient ce qu'on appelait les razas, mais les razas. Il s'agit tout simplement du fait d'envoyer à chaque période, mais chaque année, des hommes pour pouvoir capturer des esclaves. Oui, des Africains, que ce soit béninois, que ce soit Ashanti ou autres, des Africains qui eux-mêmes capturaient des esclaves noirs dans leur propre pays. Et ensuite vont vendre ces esclaves-là aux Blancs qui restaient aux côtes et qui n'avaient pas les moyens militaires de rentrer en Afrique pour pouvoir combattre et prendre des esclaves. Mais eux, ils restaient sur les côtes. Les Africains eux-mêmes vont se combattre entre eux, se capturer et aller vendre contre des armes, des chameaux, des chevaux, du sel et bien d'autres, des miroirs. Ils vont vendre leurs frères noirs pour pouvoir prendre un peu de bien chez les Blancs. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas l'histoire, c'est le mot rosas ou bien rosa. Ça vient du mot arabe rosa. C'est quoi rosa? Yani, le fait que l'armée sorte pour aller combattre, ce qu'on appelle dans les livres de Sira al-Rozawat, les expéditions militaires. Subhanallah. Donc vous voulez nous interdire à nous aujourd'hui un thème qui est semblable à celui-là qu'est le djihad, et vous dans votre histoire c'est
quelque chose qu'on va vous enseigner quand vous irez à la porte du non-retour à Ouida et bien d'autres, ou dans d'autres pays où ce thème est connu. C'était même les Européens qui attribuaient ces thèmes-là quand ils connaissaient des pays comme le Dahomey d'avant, le Bénin d'aujourd'hui, qui appliquaient cela pour attraper les captifs qui revendaient. D'accord? Et là, les deux de raison ont compris de cette petite histoire que oui, les Européens sont venus prendre nos ancêtres en Afrique pour ramener aux États-Unis un peu partout. Mais qui est-ce qui attrapait les esclaves? Qui est-ce qui capturait les esclaves? Celui qui dit que c'est les Européens, on dit va étudier ton histoire. C'est les Africains eux-mêmes qui combattaient, qui attrapaient ces esclaves. Et comme je l'ai entendu la reine Souniké dire une fois, ces esclaves soit seraient sacrifiés pour les idoles, car c'était des animistes, soit seraient vendus aux Blancs, subhanallah. Méditez un peu sur cela. Méditez un peu sur cela, mes frères. Les Africains eux-mêmes se capturaient entre eux, s'enchaînaient entre eux. Et ces esclaves, contrairement à l'honneur que l'islam a donné des esclaves qui par la suite petit à petit on les libère, ces esclaves-là ont deux sorts. Soit ces esclaves seront sacrifiés pour les fétiches et les divinités, soit ces esclaves seront vendus sur les coteaux blancs. Après, on vient pleurer la porte du non-retour, on vient pleurer, les blancs sont venus. Mais qui est-ce qui vendait ces esclaves? Et certains de ces esclaves sont allés aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ils ont travaillé des années, ils ont été libérés après des années. Leurs enfants sont un peu partout dans des pays américains, européens et autres. Ces enfants ne connaissent plus leurs histoires aujourd'hui. Ou bien ils vont se revendiquer de telle ou telle chose. Mais ils ont oublié, ils pensent peut-être que c'est seulement les Américains, les Européens qui ont nuit à leurs parents. Mais ils ont oublié d'où viennent leurs parents. Qui est-ce qui a mis d'abord la chaîne à leurs parents? Qui est-ce qui a vendu leurs parents? D'accord? On n'est pas là en train d'approuver ce que les Blancs ont fait. Mais on est en train de remettre l'histoire à sa place. On est en train de faire quoi? De remettre l'histoire à sa place. D'accord? Donc l'islam a fait quoi? A réduit, voire fermé les portes d'entrée d'esclaves et a ouvert largement les portes de sortie des esclaves. Subhanallah. A ouvert largement les portes de sortie des esclaves. On pouvait, pour une expiation de faute, on pouvait libérer un esclave. On pouvait donner la zakat à un esclave. Allah SWT a dit dans le verset 60 de Surat At-Tawbah, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. Subhanallah, selon les de tradition, il dit, les homos, donc la zakat, on donne la zakat à qui? La zakat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux qui ramassent la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner, quelqu'un dont on espère l'islam de la personne, ou bien on ne veut pas que la personne nous touche de son mal, on peut lui donner la zakat. Et pour affranchir les esclaves, Allahu Akbar. Et pour affranchir les esclaves. Donc on donnait la zakat, une obligation, un pilier de l'islam pour pouvoir libérer des esclaves. Vous avez trouvé ça là chez qui? Vous voulez entendre encore quelque chose de plus terrible? Subhanallah. L'Égypte antique auquel nous appellent les Kémites aujourd'hui, eux, leurs esclaves et leurs serviteurs étaient carrément tués ou enterrés vivants, ou bien étaient enterrés avec leur roi. Lorsque les rois mouraient, et j'aurais appris que cela existe dans certaines tribus en Afrique aujourd'hui encore, cela reste à vérifier. Mais dans l'Égypte antique, lorsque le pharaon et le roi meurent, on enterre avec lui des esclaves ou des serviteurs. Pourquoi? Afin que ces derniers puissent faire quoi? Puissent servir le pharaon et le roi dans l'au-delà. Où est-ce que les Kémites sont avec ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces choses-là? Ils nous appellent donc à revenir à ce culte-là, à ces cultures, mais à ces coutumes. Quand ils nous disent revenez au culte de vos ancêtres, vous voulez qu'on revienne à quoi? D'accord? Vous voulez qu'on revienne à l'adoration des fétiches, des idoles? Ça, ce n'est pas le culte de nos ancêtres. Nos ancêtres adoraient le Seigneur des mondes seuls. Vous voulez qu'on revienne à quoi? Qu'on se chasse encore, nous, en Afrique, pour vendre nos captifs et nos serviteurs aux Blancs? Non, on ne veut plus faire cela. On ne veut plus faire la guerre inutilement et sans raison et prendre des captifs et les vendre aux Blancs. Contre quoi? Ça peut aller? Vous nous appelez à quoi? À prendre ces esclaves-là ou bien à se battre encore entre nous, entre tribus qu'on appelle les Yoruba vont combattre les Haoussa qui vont combattre les Soniké, etc. Et quand on s'attrape entre nous, soit on sacrifie ça aux fétiches comme nos ancêtres faisaient, soit on va vendre cela encore aux Blancs. En réalité, quand vous allez commencer, vous allez dire non à chaque question. Quand vous allez enlever toutes ces choses, en réalité, vous allez voir que vous nous appelez au néant. Vous allez voir que vous nous appelez au néant. Car ce sur quoi étaient nos ancêtres, ils avaient une part de bien. Mais ce à quoi vous nous appelez là, c'est ça. Au polythéisme, à l'animisme, à l'adoration de ceux qui ne méritent pas l'adoration. Je demande à un enfant, un musulman de 6 ans, 7 ans, 5 ans,
Pourquoi tu adores Allah, oh mon fils? Il te dira, j'adore Allah car c'est lui qui m'a créé. Demande à un féticheur ou n'importe quel polythéiste, pourquoi tu adores cela? Il ne pourra jamais te dire qu'il adore cela parce que c'est ça qu'il a créé. Il n'a pas de réponse. La burhan ala hubi. Ils n'ont aucune preuve pour justifier leur idolâtrie. Subhanallah. Et comme ils ont fait, comme les savants le disent, ashirku huwa zambu lezi la zamba ba'da. C'est le péché après lequel il n'y a plus de péché. Celui qui t'appelle à l'animisme, au polythéisme, après ça, cette personne ne soit pas étonnée qui te dise qu'on doit faire un sacrifice donc pour nos divinités. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Il n'y a pas de souci. On va sacrifier comment on appelle, les nés. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? On va sacrifier les albinos. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Les enfants qui sont nés avec malformation. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Les filles, parce que là, on n'est plus d'accord avec les filles. C'était ce sur quoi étaient les ancêtres. Les ancêtres étaient parfois capables d'enterrer leurs filles vivantes ou tuer leurs filles parce qu'ils ne veulent pas de ça, parce que c'est une honte pour eux. Ils étaient capables, n'est-ce pas, de tuer des enfants parce que les enfants sont nés avec malformation. Des choses que l'islam interdit. Ça peut aller. Est-ce que l'islam empêche le développement? On a vu non. Les 1000 premières années de personnes qui ont vécu sur Terre, ils étaient dans la tranquillité, la richesse et ils avançaient jusqu'à ce que le polythéisme vienne et les choses se sont gâtées. Déluge. Et chaque fois que les gens vont tomber dans le polythéisme, notre Seigneur, il envoie un châtiment. Jusqu'à ce qu'il a envoyé le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, et il a permis maintenant à Moïse et à ceux qui sont après lui, dont Mohammed qui le ressemble en plusieurs traits, on verra ça quand on va parler des chrétiens, Inch'Allah, il a permis à Moïse et après le Mohammed de combattre maintenant les gens qui s'opposent à eux. Subhanallah. Vous nous appelez à quoi finalement les Kémites? Vous nous appelez à quoi? Et à cette excellé, celui qui a nommé donc cette idolâtrie, la saleté spirituelle. Wallah, c'est sale en toute chose. Le polythéiste est impur. Le polythéiste adore des choses qui sont impures. Le polythéiste appelle à des actes qui sont impurs. À quoi vous nous appelez finalement? D'accord? À quoi vous nous appelez? Vous nous appelez finalement, d'accord? Alors si on nous dit que l'islam a pratiqué l'esclavage, on dit oui, dans un monde qui le pratiquait. Tout comme vos ancêtres ont pratiqué l'esclavage dans un monde qui le pratiquait. Mais l'islam n'a pas permis tout type d'esclaves. L'islam a permis seulement comme esclaves les trucs là, les captifs de guerre. Tout comme jusqu'à présent, s'il y a guerre entre deux pays, deux tribus, les captifs de guerre sont des choses légiférées. Ne voyez pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous avez un excellent exemple parce que les étrangers sont en train de faire un peu partout. L'un prend le président de l'autre. L'autre va bombarder des milliers de personnes dans leur propre pays. L'autre va aller combattre les autres. Ça peut aller pour vous dire que la guerre est quelque chose qui a été et qui sera toujours. Mais jusque l'islam ne permet pas tout type de guerre. Ça doit être une guerre qu'on appelle légiférée et qui a des conditions. Et ce n'est pas à tout le monde de faire ça. Ça peut aller. Ça doit être une guerre qui doit être légiférée. Oui. Si vous avez compris tout ce qu'on a vu juste là, vous avez compris alors la beauté de l'islam. Que l'islam en réalité est le vrai culte de nos ancêtres. Que l'islam en réalité est quoi? Est le vrai culte de nos ancêtres. Que l'islam en réalité est ce qui permet le développement d'une nation, d'un pays, d'une tribu. Vous savez, ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite aujourd'hui n'existait pas il y a environ 200 et quelques ans. Je vous parlerai de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et je vous parlerai de la péninsule arabe il y a 1400 ans. Il y a, qu'on appelle 2 siècles, environ 200 ans, les gens de l'Arabie, ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite aujourd'hui, les gens, ils étaient un peu éparpillés, plusieurs tribus, le Najd ici, ceux-là là-bas, Taïf là-bas, etc. Et beaucoup d'entre eux étaient revenus encore 1200 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre eux étaient revenus sur l'adoration des idoles, l'adoration des arbres, l'adoration des djinns, l'adoration des morts et bien d'autres choses. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir d'entre eux un jeune étudiant qu'on appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a étudié sa religion en étudiant le plus important de la religion, ce par quoi les prophètes commençaient leur appel. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration d'Allah, vous allez réussir. Ce jeune étudiant Mohammed Abdul Wahhab a commencé à appeler les gens à délaisser l'adoration des tombes, des djinns, des fétiches et autres choses, et revenir sur la religion de leurs ancêtres, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, Isa, Moussa, Noé, jusqu'à Adam, la vraie religion des ancêtres, afin qu'ils puissent avoir la paix et la prospérité sur leur terre. Ils l'ont combattu pendant des années.
Ils l'ont chassé de son pays plusieurs fois. Parfois, il se retrouvait seul dans le désert, il n'avait rien avec lui, si ce n'est un seul éventail. Il patientait pour son Seigneur. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le soutienne avec un dirigeant qu'on appelle le roi Saoud. Le roi lui a dit, fais ton appel, je aide mon armée, je te soutiens. Prêtez attention. Ce n'est pas l'étudiant ou le savant qui dit, je vais regrouper mes étudiants autour de moi, on va dans le désert ou dans la forêt, on va combattre les gens. Non. C'est le roi légiféré, c'est le roi officiel, le dirigeant officiel du pays qui dit, toi, je vais soutenir ton prêche. Alors, le dirigeant officiel de sa zone a dit, je vais te soutenir. Personne ne va t'atteindre d'un mal et je vais te défendre. Alors, lui, il se concentrait sur le fait d'enseigner, donc sur Tawhid, cette unicité, ce monothéisme aux gens. Les gens ont appris, leur foi a augmenté. Et Allah a béni son prêche jusqu'à ce qu'on est maintenant aujourd'hui en 2026, son pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Et qui vous dira qu'est-ce que l'Arabie Saoudite en termes de richesse, en termes de sécurité. Lorsque Mohamed Abdullah a appelé son peuple au culte de leurs ancêtres, les premiers ancêtres, le pays a changé. Le pays a connu l'or. Le pays a connu le pétrole et plein de richesses. Le pays a prospéré en commerce et plein d'autres choses. Avant eux. Les gens, il y a 1400 ans, dans cette zone, à Makkah, là où il y a la Kaaba, adoraient plus de 360 divinités. Pensez-vous que c'est au Bénin aujourd'hui, au Nigeria ou dans d'autres pays d'Afrique ou un peu partout en Inde ou autre que les gens ont commencé à adorer des divinités, des fétiches ou autres? Non. En Haïti et bien d'autres, la réponse non. Les gens adoraient ces choses-là bien avant tout ceci, depuis le peuple de Noé. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est il y a 1400 ans. Lorsqu'était là-bas un homme qu'on appelle Mohamed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Son peuple adorait plusieurs divinités. D'accord? Son peuple adorait plusieurs divinités. Il a eu ses 40 ans et son Seigneur l'a choisi comme prophète et messager vers son peuple, afin de dire à son peuple ce que ses ancêtres, parmi les prophètes et messagers, ont dit au peuple qui les ont précédés. Dites, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors du Seigneur des mondes, Allah, vous allez réussir. Ils se sont détournés de lui. Ils l'ont combattu. Ils ont tapé et malmené ses compagnons, parmi lesquels l'un des premiers musulmans, un noir, un africain de l'Éthiopie, Bilal, radiyallahu anhu, qui est respecté et aimé de tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Ils ont chassé ses compagnons de son pays, et je vais rattacher l'histoire à ce qu'on dit maintenant. L'islam est venu en Afrique noire depuis le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'aller à Médine. C'est un bon nombre de ses compagnons ont quitté Makkah pour aller en Abyssinie, en Éthiopie actuelle. Subhanallah. Et le roi de l'Éthiopie a même accepté l'islam. Ensuite, ils ont réussi à faire sortir le messager d'Allah de son pays. Ils l'ont combattu, il est allé à Médine, faible, avec peu de compagnons, attaché à sa religion, le culte de leurs ancêtres, adorer une seule divinité. Là-bas, à Médine, ils restent là-bas, ils veulent enseigner à leurs femmes, à leurs amis, enseigner et partager la religion. Mais qu'est-ce qui se passe? Les polythéistes vont encore quitter Makkah avec leurs armées pour venir combattre les gens à Médine. Ils vont faire un grand trou pour se protéger afin de ne pas laisser l'ennemi rentrer. Jusqu'à ce qu'ils grandissent en nombre et en prospérité et en force. Et que Médine devienne maintenant, mettez deux traits sur ce que je vais dire, Médine devienne maintenant un État islamique, c'est-à-dire un pays musulman, avec comme dirigeant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, on revient dans le contexte. On a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dirigeant. Il a son armée. Il a un pays musulman, un pays islamique. Et il a des gens autour de son pays qui le combattent et certaines personnes dans le pays, comme les juifs aussi, qui veulent le trahir. Est-ce que ce n'est pas permis pour un dirigeant qui a son armée et son pays de défendre son pays en combattant ceux qui le combattent depuis une dizaine d'années et en combattant les traîtres qui veulent le nuire? Celui qui dit non, cette personne ne connaît pas donc la politique. Cette personne ne connaît pas la siyasa. D'accord? Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les gens jusqu'à ce que la religion d'Allah prenne le dessus et il est revenu dans son pays, la Makkah, avec ses compagnons. Et il n'a pas fait tomber un seul sang là-bas, si ce n'est une minorité de personnes qui nuisaient vraiment à l'islam. Subhanallah. Et ce pays-là, Makkah, a prospéré et va prospérer jusqu'à la fin des temps. Médine a prospéré et va prospérer jusqu'à la fin des temps. C'est à ça que nous on vous appelle. Au culte de nos ancêtres, les vrais ancêtres, les premiers ancêtres, qui apportent le développement, la sécurité, la prospération qui va faire prospérer un pays, une nation. Mais eux, les Kémites,
Il vous appelle à quoi? Au culte d'ancêtres désobéissants qui ont causé la première destruction de la terre, le déluge dans le peuple de Noé, qui ont causé à chaque fois la destruction, la famine et les troubles sur terre, et qui en réalité vous appelle à un culte où vous allez retourner au sacrifice des gens pour des fétiches et des idoles. Car ça va commencer par un pigeon, ensuite ce sera un coq, ensuite ce sera un mouton, ce sera un bœuf, et demain ce sera des hommes. Ils vont dire non, on va tuer seulement ceux qui ont des malformations. Non, on va tuer seulement les pygmées. Non, on va tuer seulement les albinos. Un beau jour, ce sera l'enfant de ton voisin. Un beau jour, ce sera peut-être quelqu'un de ta famille. Alors ne laisse pas te ramener donc à cette saleté spirituelle. D'accord? Ne les laisse pas te ramener à cette saleté spirituelle. Si vous avez compris ceci, alors prenez garde aux kémites. Prenez garde à leur mouvement. Et sachez qu'ils vous appellent à tout le faux qui puisse être. Prenez garde aux kémites. Prenez garde à leur mouvement et sachez qu'ils vous appellent à tout le faux qui puisse être. Avec ceci, nous allons nous arrêter pour l'assise d'aujourd'hui. On remercie encore le frère Abou Abdullah, Abdelkader Hafizullah Ta'ala, la reine Soniki ainsi que l'audacieuse pour le fait, n'est-ce pas, d'avoir propulsé ce live TikTok qui, au début, on était une dizaine de personnes, mais par leur cause, on est monté à 50 personnes, voire plus. Et nous les remercions pour cela, car elle accorde la récompense pour chaque personne qui a écouté un bien dans ceci. Si nous avons dit du bien dans cette assise, cela vient d'Allah. Si nous avons fait des erreurs dans cette assise, ça vient de notre petite personne. On demande à Allah de nous augmenter en science. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa jazakumullahu khairan.